Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus proposa aux foules une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint, il sema des livrets au milieu du blé et s'en alla. Quand la tige poussa et produisit l'épi, alors l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire, « Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient qu'il y ait des livrets? » Il leur dit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui disent, « Veux-tu donc que nous allions l'enlever? » Il répond, « Non. En enlevant l'ivraie, vous risquez d'arracher le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson, et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur, enlevez d'abord l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler. Quant au blé, ramassez-le pour le rentrer dans mon grenier. » Acclamons la parole de Dieu. Moi, je crois, Seigneur Jésus. Très souvent, on a envie de se convertir d'un coup et on n'est plus à pécher. Vous êtes d'accord avec moi? Chacun de nous voit les bêtises qu'il fait très souvent et on aimerait, à la fin de cette messe, ne plus jamais commettre ces bêtises. En fait, le Seigneur est en train de te dire à travers l'évangile d'aujourd'hui, pourquoi te casses-tu la tête avec ça? C'est pas ton problème. C'est pas à toi de chercher à séparer tes mauvaises actions des bonnes actions qui m'appartiennent. En fait, le juge reste Dieu et pas nous. Est-ce que vous êtes prêts à accepter que vous n'allez pas être le juge de votre vie? Voilà le sens de l'évangile d'aujourd'hui. Accepter n'est pas être le juge de notre vie. Accepter que c'est Dieu qui prendra la dernière décision à la fin des temps, quand bon lui semblera. Il saura comment séparer les bonnes actions que j'ai posées tout au long de ma vie, dans ma croissance, des mauvaises actions qui, de temps en temps, se sont mises là. Parce que parfois, on est dépassé même par les mauvaises actions qu'on pose. Oui, on a prié pour que le Seigneur nous évite cela, mais on est encore tombé dedans. On a dit, Seigneur, aide-nous à ne plus jamais mal parler des autres. Sauf que on a vu que telle copine était mal habillée et on était avec telle copine et on a dit, ah, tu as vu son habit, oh là là, on se pose bien la question. On dit, oh, regarde le mec là, il chausse des chaussures il ne sait même pas comment acheter des bonnes chaussures, quoi. De temps en temps, on est là, dans cette situation, et on se plaît, on essaie de s'en sortir et le Seigneur nous dit, mais en fait, qu'est-ce que tu veux? Tout à l'heure, la sœur nous rappelait ceci, mais soyez vous-même. Et il y a deux personnes qui m'ont attrapé en chemin, mais on ne comprend pas. Ça veut dire quoi être soi-même? Ça veut dire quoi être des originaux? Ça veut dire quoi faire l'effort de ne pas être des photocopies à la fin de notre vie? En fait, ça signifie poser des choix. Ce qui fait ma personne, ce qui fait mon être, ce qui fait que je suis différent des autres sont les choix que je pose au quotidien. Vous vous êtes réveillé, vous avez eu peut-être les mêmes circonstances, mais vous n'avez pas choisi de la même manière. Nous sommes allés écouter la sœur, nous n'avons pas choisi de la même manière de l'écouter. Elle a parlé à tout le monde, mais nous n'avons pas reçu la même chose. Et ça, il faut en être conscient. Ça, il faut accepter que ça fasse partie de votre vie. Oui, Dieu nous aime avec ça. Dieu nous choisit avec ça. Dieu nous conduit avec ce choix que nous faisons au quotidien. Est-ce que je pose un choix chaque matin que je me lève? Est-ce que je pose un choix quand je sors de mon lit? Je dis, je veux me réveiller, je veux aller à cette activité, je veux,
je veux, je veux. Si on avait dit à Anne et Joachim, qui était la Vierge Marie, surtout que c'est leur unique fille, quelle aurait été leur tête? Mettez-vous un peu à leur place. Et ils ont grandi, ils ont pris un peu de l'âge, mais ils n'ont pas encore d'enfants. Et un jour, ils ont une fille, toute jolie, toute mignonne, toute belle. Pourquoi le Seigneur leur a donné cette fille? C'est parce qu'elle méritait trop? C'est parce que Joachim était meilleur que tous les hommes de la terre? Pourquoi Dieu nous choisit de temps en temps à faire certaines choses? En fait, notre choix n'est pas le choix de Dieu, parce que notre choix n'enlève rien à ce que Dieu veut pour chacun de nous. Notre choix entre toujours dans la volonté de Dieu. Au moment où je choisis, Dieu choisit avec moi de me conduire avec ce choix. Au moment où je décide de faire telle chose, Dieu inclut ça dans sa conduite de mon quotidien. Un choix, si Dieu te dit, tu vas un jour, si Dieu souhaite que tu vas te sanctifier à travers le mariage, et qu'un jour, tu dis non, je ne veux pas me marier. Là, vu l'expérience que j'ai faite, vu comment je vois, je préfère entrer dans la vie religieuse, et que tu t'obstines et que tu entres dans la vie religieuse, Dieu choisit avec toi à ce moment-là. Parfois, on se dit, mais c'est quoi ma vocation? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Ça fait partie de ce moment-là où Dieu choisit au moment où tu choisis. Il n'a pas tracé ta route et il attend la fin pour dire, oh là là, regarde la tête de Bérénice, je l'attendais à ce qu'elle soit comme ça, voilà comment elle a fini. Non, le Seigneur choisit au moment où nous choisissons. Le Seigneur nous conduit. Et peut-être c'est vraiment l'occasion de dire, voilà, nous sommes allés à la rencontre de plusieurs saints aujourd'hui. En n'en citer que 3, Saint François, Sainte Claire et bienheureux Carlo Acutis. Oui, c'est 3 grands saints. Chacun d'eux a posé un choix dans sa vie. Saint François a choisi la pauvreté. Sainte Claire, à sa suite, a choisi la pauvreté. Carlo Acutis a accepté le chemin que le Seigneur lui a proposé. Et il a choisi, oui, il a choisi d'accueillir la souffrance que Dieu lui a proposée. Il a choisi d'accueillir la maladie qui était la sienne. Il a choisi d'être, en fait, l'apôtre du Seigneur auprès de ses amis et de faire connaître le mystère de l'Eucharistie à sa manière. Moi, qu'est-ce que le Seigneur me demande de faire aujourd'hui? Quelle est la vocation qui est la mienne? Est-ce que je choisis ça avec le Seigneur? Est-ce que je laisse le Seigneur, en fait, m'éclairer sur ces choix? Est-ce que j'accepte que, oui, au moment où je vais choisir, le Seigneur me conduira avec ce choix? Prions les uns pour les autres dans ce couvent de franciscains pour que vraiment le Seigneur nous aide à découvrir quelle est sa volonté sur nous et que nous puissions choisir avec lui cette volonté. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.